Bonjour, je suis Jessica, j'ai 30 ans et je suis passée d'un poste à responsabilité dans une grande entreprise internationale à baroudeuse en sac à dos, globe-trotteuse. En fait, je suis partie pendant 1 an, toute seule, à travers 13 pays, en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie du Sud-Est. Toute seule. Seule au monde. Et là, généralement, quand on entend ça, un voyage autour du monde seul, la première réaction qu'on entend souvent, c'est « Waouh, un tour du monde, mais ça doit être génial !» Mais pas tout seul. Ben non, pas tout seul. Pourquoi pas tout seul? Eh bien parce que la solitude, ça fait peur. Ça fait peur pas seulement pour voyager, ça fait peur dans la vie en général. Personne ne veut être seul. Moi-même, j'avais une hantise de la solitude. Et si je vous disais aujourd'hui que la solitude, ça peut être en fait tout le contraire de l'isolement. Qu'en fait, au lieu de nous isoler, de nous séparer des autres, elle pourrait permettre de nous connecter à nous-mêmes et du coup aux autres. Moi, durant ce voyage, j'ai expérimenté une solitude créatrice plutôt que destructrice. J'ai fait un voyage intérieur, un voyage autour du monde, mais c'est surtout dans ce voyage intérieur que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Donc on va partir ensemble dans ce voyage. Donc vous allez voir que la première étape de ce voyage, c'est bien avant le premier avion qui m'avait emmené en Malaisie à l'époque. La première étape de ce voyage, c'est le déclic. Qu'est-ce qui a été un déclic dans ma vie pour que je décide de lui donner un tournant radical, de renverser toute ma vie? Parce que j'avais un CDI, juste après une promotion, j'ai décidé de le quitter. J'ai rendu mon appartement à Paris et mon chat a atterri dans les pattes de ma grand-mère. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu ce déclic? Moi, le premier déclic, ça a été après une rupture amoureuse. Bon, vous allez me dire, des ruptures amoureuses, on en a tous dans notre vie, sans que forcément on décide d'aller s'expatrier au bout du monde. Mais cette rupture, pour moi, ça a été la première fois en fait que j'expérimentais la solitude. Voilà, c'était 7 ans de vie commune, un projet de fiançailles à la poubelle, et puis d'un coup, hop, je me suis retrouvée toute seule. Cette solitude, elle a été imposée, je ne l'ai pas choisie. Et du coup, avec cette solitude, là, il y a tous les clichés qu'on peut se faire de la vie de célibataire qui apparaissent. Donc la noirceur du tableau, voilà, la tragédie du fantasme qu'on se fait de quelqu'un qui est célibataire. Mon Dieu, elle mange tous les soirs toute seule, personne ne l'attend tous les soirs, pas de projet. Voilà, bonjour la déprime. Sauf qu'on peut décider de sortir la tête de l'eau et d'envisager les choses autrement. Comme je vous le disais, pour la première fois, j'étais toute seule. Même si j'ai toujours été très entourée de ma famille, de mes amis, là, je me retrouvais quand même au quotidien toute seule. Eh bien, en fait, cette solitude qui m'a été imposée, ça a été l'occasion de faire un point. De faire un point sur ma vie à un moment précis, voilà, un moment T. J'ai fait une photo de ma vie. Et je me suis dit, bon, alors aujourd'hui, j'en suis où? Où est-ce que j'habite? Et là, ça me donnait envie de tout remettre en question. Les motivations pour mon travail, qu'est-ce qui me donne l'envie de me lever chaque jour? Est-ce que je suis heureuse? C'est important de se poser cette question à des moments, de faire un point, de se poser pour se la poser. Et qui est-ce que j'aimerais être? Qui je voulais être quand j'étais petite et que je me disais « Oh là là, moi quand je serai grande, j'aimerais bien être 3 petits points. » Qu'est-ce qui sont devenus ces 3 petits points? Et qu'est-ce qui sont devenus vos 3 petits points? Donc c'est important à un moment donné de faire ce point, et puis d'un coup on se rend compte que finalement moi j'ai des rêves qui refont surface. Ces 3 petits points, j'ai peut-être envie de les réaliser finalement. Et là d'un coup il y a un champ de liberté qui s'offre à nous, un espace de liberté. On se dit pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'essaierai pas d'aller réaliser des rêves? Et là, la deuxième étape de ce voyage, la deuxième escale qu'on fait ensemble, c'est la conscience du champ des possibles, l'ouverture de toutes les possibilités. Alors moi j'avais plusieurs rêves. J'avais un rêve qui était très lointain, c'était de faire un grand voyage dans le monde. J'avais déjà passé 6 mois en Indonésie, et puis comme beaucoup de personnes passionnées par le voyage, j'essayais de repartir ponctuellement dans l'année. Voilà, j'avais été au Sri Lanka, au Mexique, en Islande, en Finlande, à Madagascar, sur des courtes périodes. Toujours quelques semaines. Et là je m'étais dit, moi j'aimerais prendre le temps, sur du long terme, aller à la rencontre des gens,
Voilà, prendre le temps de découvrir les pays, avoir ce luxe du temps en fait, ne pas avoir de date de retour précise. Ça, c'était un grand rêve que j'avais. Et puis j'avais un deuxième rêve, plus professionnel celui-ci, mais des rêves, on peut en avoir toute notre vie. C'est pas que des rêves d'enfants qui sont importants. Des rêves, on peut en faire quand on veut dans la vie. Et moi, ce rêve professionnel que j'avais, c'était de présenter des petits documentaires voyages pour enfants. Alors moi, j'avais une carrière dans le monde de l'enfance, et puis dans les divertissements, les médias, et je m'étais dit, bah voilà, moi je trouve que les enfants, ils méritent d'avoir des petits documentaires qui les intéressent au monde du voyage, aux découvertes. Si c'est fait de manière fun et accessible, on peut intéresser ces enfants. Alors bon, j'avais absolument aucune expérience, ni en tant que présentatrice, ni en tant que vidéaste, ni en tant que réalisatrice, ni en tant que rien du tout dans la vidéo. Mais voilà, j'avais ce rêve, et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'essaierais pas, maintenant que j'ai ce champ des possibilités en face de moi, pourquoi est-ce que j'essaierais pas au moins de faire un premier pas vers ce rêve? Et donc c'est là où j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir sur mes économies. J'avais économisé 15 000 €, j'ai vendu ma voiture, et donc je suis partie sur ce budget-là, voyager pendant 1 an autour du monde. Et donc cette solitude, elle a été fondamentale pour que cette création émerge, pour que je mesure la possibilité d'aller atteindre ce rêve. Et donc là, ça y est, c'est le moment, le saut dans le vide. On prend notre premier avion ensemble. Alors vous voyez, je vous l'avais dit, hein, le voyage finalement, il a commencé bien avant le premier avion. Alors partir en solo, oui, mais pas toute seule. Je vous raconte. En fait, le fait de partir en solo, ça ne veut pas forcément dire qu'on va voyager tous les jours de la vie toute seule. Je ne suis pas partie m'isoler sur une île déserte, c'était pas ça l'idée. Et en fait, durant ce voyage, je n'ai jamais rencontré autant de personnes, d'autant de pays différents que cette année. Et ça a été un fantastique aimant aux bonnes âmes, que ce soit auprès des locaux que j'ai rencontrés, qui m'ont pris très rapidement sous leur aile, parce que finalement, voir une nana toute seule avec son énorme sac à dos, et finalement, ça a intrigué, puis il y avait un petit peu d'empathie, de sympathie. Et voilà, j'ai rencontré énormément de personnes de tout horizon. Et puis aussi les voyageurs, j'ai rencontré beaucoup de voyageurs parce que sur les routes, on n'est pas tout seul. Et j'ai souvent fait un bout de chemin avec des voyageurs. Donc non, j'étais pas toute seule dans ma solitude. Et puis il y a autre chose, c'est que j'ai décidé de partager mes reportages, mes découvertes, auprès des enfants, bien sûr, en France, et puis aussi sur les réseaux sociaux. Parce que je me disais, autant voir si mes vidéos fonctionnent. Donc on va les mettre sur les réseaux sociaux. Et alors là, il y a eu quelque chose de fantastique qui s'est créé. Il y a une véritable communauté qui a émergé et qui a suivi mon voyage. Et alors souvent, on entend des choses plutôt négatives sur les réseaux sociaux, sur les dérives des réseaux sociaux. Moi, je peux vous dire qu'il y a des choses extrêmement belles qui arrivent des réseaux sociaux, des choses extrêmement positives, parce que en fait, les relations que j'ai eues avec ces gens-là qui ont suivi mon voyage, elles n'étaient pas du tout virtuelles, elles étaient bien réelles. Et le soutien que j'ai reçu était bien réel. Quand je suis en Bolivie, dans un dortoir de 15 personnes, avec une intoxication alimentaire énorme, là, je peux vous dire que les messages que j'ai reçus, ils étaient bien réels, ceux-ci. Parce que j'ai tout partagé, mes émerveillements comme mes galères. Sauf que, malgré tout, au quotidien, il faut faire des choix. Et ces choix, on les fait en solo. Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais? Et tous ces choix-là, il faut les faire. Et là, pour la première fois, j'ai découvert une des merveilles du monde. Mais alors, c'est pas celle que vous pensez, la merveille du monde. C'est pas le Machu Picchu, c'est l'intuition. Ça a été ma première grande merveille découverte. Parce que finalement, la première question qu'on me pose sur mon voyage, c'est au sujet de ma sécurité. Oh là là, mais t'es partie toute seule, une femme, seule, si longtemps en voyage, mais c'était pas dangereux, puis t'as été en Amérique du Sud. Alors oui, c'est vrai, j'ai bien été en Amérique du Sud. J'ai remonté du Chili jusqu'à la Colombie, en passant par la Bolivie, le Pérou et l'Équateur, sans qu'il m'arrive aucun incident. Alors, hormis un petit tremblement de terre léger en Équateur, mais hormis ça, j'ai pas eu d'incident. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait confiance à mon intuition tous les jours de ce voyage. Et jamais elle ne m'a trompée. En fait, l'intuition, on l'a tous en nous, sauf qu'au quotidien, on ne l'utilise pas.
Parce que dans notre quotidien, tout est passé au scanner de notre entourage et de nos familles, de nos amis. Les petits choix comme les grands choix, ce qu'on a envie de manger à la cantine, la couleur de notre écharpe ou bien si on doit démissionner. Voilà, les gros choix, les petits choix, tout est passé au scanner de nos amis. Sauf que quand on est en voyage, tout seul, au bout du monde, la seule personne à qui on peut faire confiance, c'est soi-même. Et là, on est obligé de s'écouter. Et cette petite voix qui ne semble rien en fait dans notre quotidien d'habitude, et bien là, elle prend toute son importance. Moi, je me rappelle très bien une des premières fois où j'ai expérimenté cette intuition. J'étais en Thaïlande et je m'apprêtais à rejoindre. J'étais au Laos et je m'apprêtais à rejoindre la Thaïlande. Et j'ai rencontré un Laotien à qui j'ai fait part de mon projet, mes petits bouts du monde, sur les enfants que j'aimais rencontrer dans le monde et pouvoir partager avec les enfants en France. Et il m'a dit « Ah, mais super, t'as qu'à venir voir, moi j'ai créé une école dans mon jardin pour tous les enfants de mon village qui ne vont pas à l'école, qui sont déscolarisés. » Et alors là, concrètement, je lui ai dit « Bah oui, mais alors faut faire quoi ?» Il me dit « Bah tu viens, je t'emmène, on y va. » Donc l'idée, c'était de partir sur sa mobilette, sans phare, sans casque, à 80 km de là où j'étais. Et je le connaissais depuis 10 minutes. Si j'avais passé ça au scanner de ma famille et de ma maman et de mes amis, là, ça aurait été mon Dieu, faut pas y aller. Sauf que là, je me suis dit, bah, je pense qu'il faut que j'y aille. Et aujourd'hui encore, ça reste un de mes plus beaux moments de voyage, parce que j'ai découvert quelqu'un qui avait vraiment créé une école, et il m'a prouvé qu'il existe dans ce monde une humanité inspirante. Et cette intuition, on l'a tous en nous. On l'a tous en nous, sauf qu'on ne l'utilise pas. Les animaux, ils ont cette intuition-là aussi. C'est leur instinct de survie, ils ont un instinct animal. Nous, on l'a aussi, on ne l'exploite pas au quotidien. Et il y a une deuxième merveille du monde que j'ai découvert durant ce voyage, c'est le pouvoir de recevoir des ondes positives. Et ça, c'est énorme comme merveille du monde. Parce qu'en fait, avec le sourire, on peut tout avoir. Le sourire, c'est le meilleur passeport pour entrer dans la vie des gens. Et le fait de recevoir toutes ces ondes positives, parce que quand on en envoie, on en reçoit. C'est comme un boomerang permanent. Et je peux vous dire qu'en fait, quand on décide de voir la vie du bon côté, ça paraît tout simple, on entend ça depuis la nuit des temps, voir la vie du bon côté. Mais je vous assure que quand on fait l'exercice, parce que ça peut être un exercice, d'orienter son regard sur les choses positives plutôt que négatives, vraiment d'un coup, tout change dans notre quotidien. Je ne dis pas que j'ai pas eu de galères, hein. Il y a eu des galères dans mon voyage, c'était pas tout rose tous les jours. Je pense que voilà, quand on se fait courir dessus par plein de cafards dans une nuit dans un aéroport, ça fait pas rêver. Manger des migales en Asie et du cochon d'Inde au Pérou, a priori, ça fait pas rêver. Une bestiole qui nous pond sous la peau en sortant de la jungle, a priori, ça fait pas rêver. Et puis voilà, faire 30 heures de bus entre une Bolivienne qui mange du poulet et un Allemand qui ronfle, a priori, ça fait pas rêver non plus. Mais moi, si je choisis de le partager avec vous, avec ce côté drôle, eh bien c'est un choix. Parce que moi, j'ai envie de me rappeler de ces galères de manière positive, de positiver là-dessus. Et ça, en fait, c'est un choix qu'on peut tous faire. Einstein, il dit, dans la vie, on a deux choix. Faire comme si tout était un miracle et faire comme si rien n'était un miracle. Et si on choisit la première option, je vous assure que la vie, elle devient plus belle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter. Essayez de regarder les choses positives. Alors souvent, on me demande, depuis que je suis rentrée, peut-être que même vous, vous avez envie de me poser la question. Et alors, le retour à la réalité, pas trop. Ben, souvent, ça me fait sourire parce que, en fait, j'étais les deux pieds dans la réalité auparavant. Durant ce voyage, j'avais les deux pieds dans une réalité. Elle était simplement différente de celle d'avant. Mais aujourd'hui, je choisis que cette réalité, elle sera tout aussi belle que celle de mon voyage. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'atterrissage à ce voyage. Moi, j'ai décidé de ne pas atterrir parce que le voyage que j'ai entamé, finalement, c'est un voyage aussi intérieur qui est beaucoup plus long que ce voyage d'une année. Et en fait, ces merveilles du monde là qu'on découvre, on peut les appliquer dans notre quotidien. Ce matin, on s'est réveillé, bon, il y avait du brouillard à Clermont-Ferrand. Bah, c'est à nous de choisir si on se dit ce paysage-là, vraiment, c'est déprimant aujourd'hui, ou si on décide de trouver un côté mystérieux à cette église qui transperce le brouillard. Et toutes ces petites notes de poésie, eh bien vraiment, si on fait l'exercice de regarder les choses de cette manière-là, eh bien vraiment, la vie en est plus jolie. Donc d'une solitude imposée est née une solitude désirée et fondamentale pour que cette création émerge.
Et cette solitude, elle a été créatrice de liens envers les gens. Donc je suis partie en solo, mais pas toute seule. Elle a été créatrice de découvertes personnelles. Et aussi, elle m'a appris à avoir un nouveau regard sur les choses. Je ne dis pas qu'il faut absolument être seul pour découvrir tout ça. Simplement, quand la solitude nous tombe dessus, eh bien c'est à nous d'en faire quelque chose de positif plutôt que de rester enfermé dans la négativité. Je ne dis pas non plus qu'il faut absolument la rechercher tout le temps, cette solitude. Quand on est en famille, en couple, c'est merveilleux, il suffit simplement de se challenger. Et en fait, le voyage permet de se challenger parce qu'on sort de notre zone de confort. Et en sortant de cette zone de confort, eh bien voilà, on peut se tester notre intuition, tester voilà, tout ce qui nous permet de nous sentir vivants. En tout cas, je vous souhaite à tous de découvrir vos merveilles du monde et je vous souhaite un bon voyage. Merci.